Hello mes pépites, comment allez-vous? Comment allez-vous par cette chaleur, par ce soleil? Hein, c'est assez génial. Bon moi, franchement, j'en profite pas trop parce que je suis à bloc dans le boulot. Il faisait très très chaud là ces 2 derniers jours. Dans mon bureau, c'est une étive. Donc j'ai prévenu mes clients, venez en maillot de bain. Ben, j'espère que ça va bien. Bienvenue aux nouvelles pépites qui se sont abonnées sur ma chaîne et merci de tout cœur. Et puis, ben, merci à vous qui êtes là depuis un moment maintenant. Hein. La chaîne, elle est née le 15 octobre, hein, tu vois, donc c'est pas si vieux que ça. Et bah, je suis tellement heureuse quoi, d'être avec vous, c'est juste super. J'ai un petit message particulier pour Nadine qui m'a commandé une guidance privée. Je pense qu'il y a un petit souci sur ton mail parce que j'ai voulu t'envoyer le processus et c'est pas passé. Alors j'ai transformé le hotmail.com en hotmail.fr. Alors j'espère que ça va marcher. Dis-le moi s'il te plaît. Hein, tu as mon adresse mail, donc tu peux m'envoyer un petit mail. Même si, tu trouves que c'est pas simple, t'inquiète pas, ça va le faire. Ça va le faire. Ne t'inquiète pas. Hein, n'hésite pas à m'envoyer un mail si tu vois que ça bug. D'accord? Voilà. Gros bisous. Je t'embrasse fort. Bah écoutez, voilà, bon, on est là pour ce VSD. Hein, ce VSD, donc... jeudi 16, ça nous fait du vendredi 17, samedi 18, dimanche 19. Tu sais qu'en fin de semaine, eh bien voilà, je fais toujours le vendredi, samedi et dimanche ensemble. Hein, je fais du 3 en 1. Et c'est parti, on va demander à nos guides, merci de nous donner des messages pour ce week-end, hein, pour ces 3 jours, cette journée et puis les 2 jours qui suivent. Je voyais qu'elle voulait venir. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de ralentissement. Ralentissement. Alors, si tu prends le temps de ralentir, je vois rien, de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Bon, je la prends un peu pour moi, parce que j'avoue que je suis plutôt au taquet là. Mais je fais des choses assez structurées, donc je suis au taquet, j'avoue. Et c'est vrai qu'il faut, c'est pas il faut, mais effectivement, à un moment donné, si tu veux avoir des intuitions, tu n'as pas d'autre solution que de descendre du métro, tu vois ce que je veux dire, et te poser dans un jardin, dans ton jardin intérieur. Et puis d'un coup, effectivement, tu as des trucs qui te viennent comme ça. Ben, tout ça, ce sont des messages, bien sûr des plans supérieurs. Hein. On peut pas, les plans supérieurs, on les capte lorsqu'on est en état alpha. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Hein, donc dans un état de relaxation profonde en fait. Hein. Et puis après, il y a les intuitions, les trucs qui viennent là, comme ça d'un coup, c'est très rapidement. Hein, donc ben, voilà. Mais effectivement, ralentir, ça permet d'avoir réellement les canalisations. Hein, si tu veux canaliser, c'est ça. Hein. Moi, je sais que je canalise essentiellement le matin quand je me réveille dans mon lit, dans ma douche aussi. C'est là que c'est très puissant et c'est très rapide aussi. Donc, je t'invite à ralentir. En tout cas, les guides vous invitent à ralentir, à vous poser un peu là, souffler, vous poser et là, vous aurez vraiment pas les messages du petit vélo, hein. Vous aurez les messages de l'intuition. Ouah, j'ai quoi en dos de deck? Eh bien, j'ai l'amour pur. Waouh, c'est beau. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne sens à ton existence. Il y a vraiment des belles connexions pour cette journée et ce week-end. Tu vas ressentir en fait, ma pépite, comme tu vois, quelque chose qui t'envahit, tu sais, qui monte, hein, qui monte peut-être de la terre, mais en tout cas qui t'envahit et quelque chose que tu vas ressentir qui est très puissant. Hein. C'est un amour universel, hein, c'est cet amour-là que tu donnes sans attente, que tu donnes, voilà, que tu donnes librement, en fait, tout simplement parce que tu vibres l'amour, tout simplement. Hein. Alors, pour d'autres, ça peut nous parler aussi hein, d'un petit fuego, alors on nous parle d'attachement en dessous. Hein. On nous parle d'attachement, de non-attachement et de mental. Tu vois, non-attachement, ce bonheur qui t'emplit de haut en bas,
Viens de ton intériorité, détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Donc là, on est sur le fait de ne pas bloquer sur la matérialité, hein, mais d'être bien sur les plaisirs simples, en fait. Le bonheur, en fait, c'est super simple. Moi, ça me fait penser, par exemple, quand, je sais pas, quand tu n'es plus avec quelqu'un, tu es dans une relation, tu n'es plus avec quelqu'un, ben, en fait, qu'est-ce qui te manque? Mais même quand tu n'es pas dans une relation sentimentale, ça peut être des choses familiales ou même amicales. De quoi tu te rappelles en général? Tu te rappelles des trucs les plus simples et les plus... tu vois, tu te rappelles de l'anecdote, tu te rappelles des petites choses que tu fais avec cette personne, mais qui remplissaient ton cœur de bonheur et de joie, hein. Et ça c'est... Ben voilà, la vie, elle est là, hein, tout simplement. Elle est là. Allez, je prends l'oracle des nombres. Là, j'étais sur l'oracle des messages de ton cœur. L'oracle des nombres pour nous donner un petit peu quelques messages là pour ce week-end. Merci mes guides. Mais quelques messages pour mes pépites qui regarderont cette vidéo pour ce week-end du 17, 18, 19, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Alors, quelle est l'énergie dominante pour ce week-end, pour mes pépites? Bon, l'herpès, c'est... Oui, merci de m'avoir donné les commentaires. Il y en a qui en ont. Je me suis sentie moins seule, franchement. Bon, bah, c'est de pire en pire, hein, forcément, hein. Quand ça sort, c'est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. On nous parle d'altruisme. On nous parle d'altruisme. Donc, pour ce week-end, il devrait y avoir de beaux échanges. Et je trouve que ça va avec cet amour pur ici, qu'on donne sans attente. Hein, je pense que vous allez donner, peut-être recevoir aussi. Vous allez avoir envie ouais, de donner de vous, de donner ce que vous êtes, tout simplement. Et ouais, ça va être un week-end, en fait. Je parle aussi de cette journée de vendredi, mais tu vois, des moments où tu as envie de donner, où tu sens que tu es à la bonne place pour donner à l'autre parce que tu as quelqu'un qui vient en face de toi et tu vas avoir envie de donner autour de toi. Tu vas avoir envie de donner de l'amour dans toutes ses expressions, hein, quelle que soit l'expression. Et ça va être super agréable, en fait, tu vois. Ça va être quelque chose... Moi, ça me parle beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup. Hein. Allez, j'en prends deux, elle voulait venir. On nous parle d'expansion et de transformation. Alors l'expansion, c'est vraiment cette idée, si tu veux, on a des cycles au niveau énergétique, que parfois, quand tu es en expansion, c'est que, bon, bah voilà, tu as transmuté déjà peut-être quelque chose de difficile dans ta vie, hein, un passage difficile, tu as transmuté des émotions par rapport à des situations, et là, d'un coup, ouf, tu sens que tu as passé un étage, là, tu es monté un peu au-dessus, et waouh, c'est cool, ça s'ouvre, t'es bien. Tu sais que ça va pas durer aussi, parce que tu sais que ce processus d'évolution passe à la fois par l'émotion, mais passe à la fois par un mot dont je me rappelle jamais, mais parce que c'est pas la restriction, mais c'est une espèce de compression, si tu veux. Quand tu es dans cet état-là, eh ben, il faut que tu vives les émotions difficiles qui participent à ton évolution, d'accord? Mais là, tu es en phase d'expansion. On nous parle de cette lumière que tu reçois, en fait, et parce que tu as transmuté quelque chose, parce que tu as vécu quelque chose de difficile et tu as passé un cap. Alors, ça vous parlera peut-être pour certains, hein. En plus, on a le 44, on a le chiffre des anges ici, et on a quoi? On a le 13, hein, la transformation. Hein. Donc là, pour certains, vraiment, ce week-end, il y a cette notion de passer un cap, hein, de balayer quelques trucs du passé ici, et d'être dans cette phase où tu sens que tu as passé un cap, où tu sens que tu as mis un coup de balai et que tu n'y reviendras pas. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te sens mieux. Hein, c'est comme passer, comme je le dis, c'est souvent on est des petites radios, hein, c'est comme passer de Fun Radio à Énergie. Tu vois ce que je veux dire? Tu as changé vibratoirement, tu as changé de station radio. Et c'est sans doute ça aussi, alors c'est peut-être au travers des échanges que tu vas avoir avec les personnes, le fait, pour certains, vous êtes peut-être dans la relation d'aide, hein, c'est très possible, même si vous ne travaillez pas dans la relation d'aide, en tout cas, autour de toi, tu vas faire du bien, et tu vas sentir que ça produit quelque chose de magique, de très beau, en fait, hein, et tu vas te rendre compte que c'est aussi peut-être un peu ta mission de vie, que tu es à ta place, et ça va te remplir de bonheur ici. Tu passes un cap, tu changes quelque chose. Il y a une vision qui est moins étriquée ici, qui est vibratoirement plus élevée, en fait. Voilà. On est spirituellement plus élevé ici. Et sans attente, c'est tout à fait ça. Sans attente. Cet amour pur, c'est ça aussi. Et en dos de deck, j'ai quoi? Ah, j'ai la stabilité affective.
C'est beau, c'est beau, c'est beau parce que ce week-end et ce vendredi et ces 2 jours, c'est quelque chose qui va vraiment, te stabiliser intérieurement. Tu vas passer un cap peut-être sur des douleurs, liées à des relations, à des situations et tu vas sentir ici que tu t'alignes et que, tu te sens, bah, comme en sécurité, effectivement. Que tu n'as pas besoin des autres, en fait, pour te sentir bien. Pour te sentir, bien avec toi, bien avec la vie, bien avec peut-être tes animaux, comme mon petit Damso là, qui est là, mon petit chat, bien avec ce qui t'entoure dans ton environnement. Tu n'as pas besoin de l'aval des autres, tu vois, du jugement des autres, de l'avis des autres, pour te sentir bien. Tu vas te sentir en une forme de plénitude ici, ce que je ressens, et de sécurité affective, de stabilité affective. C'est trop beau. On nous parle d'association en dessous. Ok, ok, ok. Bah écoute, c'est une belle connexion. Allez, je vais prendre la triade, tu sais que je l'adore, pour nous donner des messages là pour les 3 jours là. Hein. Aujourd'hui, samedi et dimanche. Bon, je reviendrai, tu sais bien, dans le week-end, nous faire un peu de love, love, ce qui va me passer par la tête. Ouais, j'ai une femme, message d'une femme. C'était une femme, enfin, si tu es un pépito ou si tu es une pépita qui aime les femmes, ou message pour une femme ici, pour une féminine. Hein. Donc il va y avoir de la communication ici. Mais on nous en parle avec l'altruisme, on nous parle aussi de communication ici. Ok, j'ai encore le message en dos de deck. Hein. Ok, bon, bah, il va y avoir de la communication. Ma pépite, tu vas peut-être recevoir un message. Attends, je vais mettre ça plus haut. Est-ce que tu vois bien les cartes? Oui. Oui, oui, oui. Hop. Ouais, je crois que vous allez vraiment vous sentir bien ces 3 jours-là. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mes guides, s'il vous plaît, merci. Je pense que cette lune, elle a fait son boulot ici. Hein. Waouh, nous avons Nadir. Donc, pour certains, vous pouvez sentir un peu dans le noir. Vous pouviez vous sentir en tout cas un peu dans le noir. Peut-être que tu ne vois pas encore vraiment le bout du tunnel ici, mais regarde cette petite lumière blanche ici, hein, au bout. Hein. On te dit que t'inquiète pas, même si tu te sens encore un peu dans les profondeurs, on va dire du désespoir, ou peut-être pas du désespoir, mais au moins un peu dans cette forme de solitude où tu vois pas clair, on te dit que ça y est, rien n'est vraiment noir, ça c'est le yin et le yang, hein, et rien n'est vraiment blanc non plus, et qu'il y a une petite lumière qui pointe ici, ton étoile ici, donc bon, t'inquiète pas, ça va venir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce sentiment ici, un petit peu d'être un peu isolé peut-être, de ne pas voir... tu as l'impression que c'est loin, qu'elle est loin cette lumière et que tu ne sais pas à quel moment tu vas pouvoir la rejoindre. Tu sais, ça me fait penser aux marcheurs. Hein. On dit que le marcheur, plus il marche et vers l'horizon en fait, et plus il voit l'horizon reculer. Et il y a un truc comme ça, et c'est vrai, tu as l'impression que c'est jamais fini quoi en fait. Hein, en fait, c'est pas l'horizon qui recule, hein, c'est un effet d'optique, mais il y a un petit peu ça en fait. Ok, ok, ok. Ça me fait penser, c'est Yves Clos qui a écrit ça c'est la psychologie du travail. Je trouve ça, j'aime bien cette expression. On nous parle de voyage ici. Hein, donc il y a quelque chose, une situation ici qui va avancer, un déplacement, on peut dire, un déplacement. Alors, ou toi, ma pépite, tu vas te déplacer ce week-end, ou quelqu'un va venir vers toi, ou tout simplement une situation va avancer ici. Il y a un mouvement en tout cas. Il y a un mouvement dans une situation qui, jusqu'à présent, était plutôt statique. On n'y voyait pas clair, tu vois, c'était statique. Et on te dit qu'il y a quelque chose qui avance, ou alors c'est un réel déplacement d'une personne, tu vois, d'une personne, ouais, et quelque chose que tu as voulu parce que, excuse-moi, j'ai plus de... Patricia, calme-toi. Quelque chose que tu as voulu parce que j'ai la prière derrière. Donc, c'est quelque chose que tu attends depuis un moment. Ben, on voit bien, hein, avec Nadir, c'est pareil. Hein, tu as prié ta bonne étoile. Et c'est comme un vœu exaucé. Hein, il y a quelque chose qui va se passer, une situation qui va avancer ici. Ok, ouais, on nous parle d'élévation. Hein, donc on a bien une situation ici qui va prendre une dimension supérieure, hein, qui va s'élever. Quelque chose qui va prendre une nouvelle, on va dire une nouvelle,
veux pas trouver le mot, évidemment. Un nouveau, qu'est-ce qu'on me dit? Un nouveau socle? Non, c'est pas ça. Bon, je vais pas trouver le mot. Enfin, t'as compris quoi, ça va s'élever ici. En plus, 9 et 2, ça nous fait 11 ici. Hein, donc, c'est aussi le chiffre des âmes sacrées ici. Il y a une situation qui va avancer, qui va prendre de la hauteur d'un coup, si tu veux. Hein, qui va monter d'un étage ici. Voilà ce que je ressens. Et on nous parle de réussite ici. Hein. Donc, quelque chose que tu vas réussir. Alors, où tu vas faire un mouvement quelque part. Enfin, il y a une réussite sur une situation ici. On passe un cap, on s'élève, surtout qu'on est parti quand même un peu du noir, quoi. Hein. On est parti d'un, tu vois, d'un endroit où on est un peu au fond du puits, là. Hein. Le fond du puits, là, ça me fait penser à quand je vivais en Corse, j'ai vécu longtemps en Corse. C'est ma deuxième maison, la Corse. Et tu sais, à l'époque, quand tu prenais de l'essence, en fait, c'était génial parce que tu avais le monsieur de la station essence qui venait te servir ton essence. Et puis moi, j'allais souvent à la même station et le monsieur, il me disait, mais pour vous, alors je lui demandais l'essence, je lui disais, je veux tant et tout. Et il me disait, mais pour vous, j'irais décrocher la lune au fond d'un puits. Il me disait toujours ça. Je trouvais ça trop mignon. Des fois, tu en as besoin, tu sors du boulot, tu as un mec qui te dit ça, c'est super agréable, quoi. C'est juste le petit mot qui... Tu vois, ça mange pas de pain, mais c'est super agréable. Alors, c'est quoi cette situation qui s'élève ici? C'est quoi pour mes pépites, mes guides, s'il vous plaît? Ne nous laissez pas en suspense. Quelle est cette situation-là? Ouais, c'est émotionnel ici. C'est quelque chose qui va vraiment... il y a une élévation émotionnelle, il y a quelque chose qui va vraiment avancer ici et qui va voilà, émotionnellement te toucher beaucoup, quoi. Hein, ça va vraiment te toucher ici. On nous parle d'un choix en dos de deck ici. Il y a un choix qui va être fait, alors soit par toi, soit par une personne en face de toi. Pour l'instant, on n'a pas d'homme ou de femme mais on te dit qu'il y a un choix ici qui va quelqu'un qui va faire une personne qui va faire un choix ici. Hein, ou c'est toi qui fais un choix, ou qui a un choix à faire, ou c'est une personne en face de toi qui aujourd'hui se sent dans cette émotion réellement de faire un choix ici. Et c'est quelque chose de profond, de beau. On sort de la nuit ici. Ok, on fait bouger les choses ici. Situation qui bouge là, pour ce week-end. Oh, je mets le vendredi dedans. Moi, je trouve que le week-end, moi, à partir du vendredi, du jeudi soir, moi, je suis déjà en week-end. Surtout que je télétravaille le vendredi, donc moi, je me sens déjà en week-end. Waouh, 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 waouh. On a l'homme. Attention, on a l'homme en dos de deck déjà. Bon, on a le masculin ici en dos de deck. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de la carte de l'ordre qui représente la carte du jugement dans le tarot. Et on nous parle du silence ici. Alors, pour moi... Ici, il y a un masculin. Nous avons un masculin ici qui était dans le silence jusqu'à présent et qui vit une espèce de renaissance, si tu veux. Ici, il a cet appel divin, en fait, hein, ce masculin. Donc, où c'est toi, mon pépito, ce masculin, et d'un coup, tu vas te sentir carrément, tu vas avoir un petit peu un rappel à l'ordre aussi, quelque part, du divin, hein, de l'univers. Enfin, on voit qu'elle est en fonction de ta croyance. En tout cas, tu vas vraiment sentir quelque chose d'évident, quelque chose qui t'appelle, mais je dirais que tu n'as pas trop le choix. Et en tout cas, si tu es une féminine ici, en tout cas, on va te dire qu'il y a une personne, il y a un masculin ici ou quelqu'un qui est de polarité masculine. C'est pas forcément un masculin, évidemment. Hein, tu sais qu'on parle en termes d'énergie ici. Mais en tout cas, tu as une personne en face de toi ici de polarité plutôt masculine qui sort de son silence. Il y a une renaissance ici pour cette personne. Cette personne, c'est un petit peu comme si dans une forme de désert, et si elle ne parlait pas, peut-être qu'elle ne recevait pas les messages de ses guides, de l'univers, de son intuition, ou elle les acceptait peut-être pas. Et en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive, mais d'un coup, et qui l'appelle. Et c'est pour ça qu'on a ici cette situation qui avance d'un coup et qui s'élève d'un coup, et émotionnellement, c'est très puissant ici. Voilà ce qu'on a, vraiment. Et ça, c'est le dos de deck, donc en dessous, on nous parle de racines. Alors, c'est quelqu'un peut-être du passé ici,
Peut-être quelqu'un de ton passé ici. C'est possible. C'est possible. Que ce soit quelqu'un de ton passé. Ok. Bon, demandons à l'archange Michael ce qu'il en pense. Bah, tu vas me dire. Hein. S'il sort de son silence, bon ben... Écoute, alors soit il entend les messages, est-ce qu'il va... Mais on avait communication dans le... On avait communication, tu sais, quand j'ai fait la coupe tout à l'heure. Donc il y a bien des messages qui vont arriver là, ici. On va avoir des messages là, ce week-end. Communication avec quelqu'un ici, tu vas recevoir un... Je sais pas... ou c'est peut-être toi qui vas donner le message, mais enfin, je sais pas, je sens plus la réception ici. Je sens plus la réception. Alors, merci Archange Michael de nous donner... Voilà. Ah, on vous dit protégez-vous. Ah bon, protégez-vous. Entourez-vous de lumière. Donc, ok. Alors, peut-être attention à ce qui va se passer là. Hein, pourquoi il nous dit protégez-vous? Entourez-vous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour. Voilà, si tu sens qu'il y a un truc qui est moyen ici, bah écoute, mets-toi, demande une douche de lumière à tes guides. Demande à être protégé hein, dans toute situation que tu vas rencontrer ce week-end, tout simplement. Voilà, hein, pour te sentir en sécurité, tout simplement. Ok, donc on te dit de ne pas te laisser influencer, de te laisser, tu vois, voilà. Ok, d'accord. Par rapport à cette situation, d'accord. D'accord. Bon, vous me direz, là. Hein. Parce qu'on n'a aucune carte négative, là, pour l'instant, dans la part Nadir qui démarre. Bon. Mais toutes les cartes sont positives, autrement, donc... Peut-être de ne pas accepter tout de suite forcément le truc, quoi. Vois un petit peu ce qui vient, quand même, tu vois. Vois un peu ce qui vient. Peut-être ne réponds pas tout de suite. Si quelqu'un vient t'envoyer un message, recommunique avec toi ici. Hein, on te dit de ne pas réagir peut-être trop impulsivement. J'ai quoi? Prêtez attention à vos rêves. On vous demande vraiment de vous connecter à votre intuition ici. Pour certains, vous allez peut-être faire des rêves. Tes rêves t'enseignent. Donc, bah, évidemment, les rêves, c'est le subconscient. Hein, c'est tout ce qui travaille hein, dans l'inconscient et dans le subconscient la nuit. Et tu auras peut-être des messages en rêve ici, c'est possible. C'est ce que te dit l'archange Michael. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Alors, tu vois, il y a toujours cette question de sécurité. Alors, est-ce que aussi, on te dit que tu es protégé, il n'y a pas de souci ici, que tu auras les infos par rêve, et on te dit ben, de ne peut-être pas te laisser manipuler, c'est ce qu'on me dit là, mais voilà, de peut-être pas dire tout de suite les choses, tu vois, de peut-être rester un petit peu en recul là, hein, de ne pas t'emballer là dans cette situation. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Qu'est-ce que je vais prendre là? J'ai envie de prendre. Bah tiens, comment est-ce que tu peux te comporter ici face à cette situation? Quel comportement tu dois avoir et quel comportement tu dois éviter? Quel comportement tu dois avoir là? Enfin, qu'est-ce qui serait propice? De quelle manière tu dois accueillir peut-être cette communication, cette situation qui arrive ici? Concrètement, ma pépite, j'ai pris l'oracle du pouvoir personnel, qui est le deuxième que j'avais offert à ma fille Sacha, qui me le prête. Je suis co-création. Je suis co-création, donc pour moi, il y a cette histoire quand même de composer avec l'univers, hein, tu vois. Tout ce que tu le fais, ne le fais pas avec ton mental toute seule, c'est ce qu'on me dit ici. C'est fais-le avec l'appui, ouais, mon guide me dit que oui. Fais-le avec l'appui des forces les plus élevées en fait dans l'univers. Hein. Donc ça veut dire, fais confiance à ton ressenti, à ton intuition et fais les choses pas tout seul ou pas toute seule. Fais-les vraiment en compagnie des messages de ton âme et de tes guides ici. Hein. Alors, à ne pas faire par rapport à cette situation, à éviter. Le défi, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il vaudrait mieux éviter là? Qu'est-ce qu'il vaudrait mieux éviter quand tu vas rencontrer cette situation là? Parce que là, il va y avoir quand même quelqu'un qui sort de son silence ici, qui a une révélation. Hein. À ne pas faire, c'est quoi? Je peux rectifier mes pensées.
Ouais, alors moi, ça y est, j'ai le message. En fait, faut pas t'adapter. Faut pas te suradapter ici. Ça veut dire, c'est bon, c'est ce qu'ils me disent, hein. Il faut pas te suradapter. C'est-à-dire que si tu penses pas, respecte ce que tu ressens et ce que tu penses aussi, tu vois, dans cette situation. Si tu penses pas ça, si tu n'essaye pas de te forcer à penser quelque chose que tu ne penses pas vraiment, tu vois ce que je veux dire, pour t'adapter à la situation, parce que peut-être t'es mal, parce que t'étais dans Nadir ici, que peut-être t'étais dans la nuit, t'es en manque, peut-être tu vois ce que je veux dire, en fonction des messages et tout. Ce que tu ressens et ce que tu penses, ça veut dire ne compose pas avec tes valeurs, ne triche pas avec qui tu es. Reste aligné, reste toi-même ici. Hein, voilà ce qu'on nous dit ici. Donc compose bien vraiment avec la partie la plus élevée de toi. Voilà, ressens son soutien, ressens qui tu es vraiment à l'intérieur et ne te suradapte pas à l'autre personne qui va venir ici pour ce week-end. Ma pépite, ok. Bon allez, si tu restes pas pour le sentimental, je te kiffe, je te love, je t'aime bien sûr. Je te remercie, merci à ceux qui vont liker cette vidéo. Si elle vous a fait plaisir, et moi j'ai adoré être avec vous, bien sûr, vous le savez, et je vous embrasse bien fort, puis je vais passer au love, et je vais passer au célibataire, et ensuite donc à ceux qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Voilà, je rappelle le format pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Gros bisous, je vous embrasse tous, je vous embrasse tous, et je vous dis à ce week-end, et puis à très vite. Voilà, gros bisous, ciao, ciao. On y va mes pépites célibataires, on va voir un petit peu ce qu'il en est là pour ce VSD. J'ai pris Lumière de guérison, c'est un oracle le normand, je pense que je vais m'offrir un autre le normand. Tu vois, le normand je connais pas bien, tu le sais, c'est un peu nouveau pour moi. Moi je prends le temps, hein, tu sais, de bien m'approprier les oracles et j'ai envie je sais qu'il y a plein de normands qui existent, qui sont vraiment chouettes. Voilà, donc là, j'ai envie de... C'est peut-être pas le plus simple que j'ai pris pour le départ. Mais en tout cas, voilà, il vibre bien, les messages sont assez forts. Donc, il se peut que je regarde le petit livret, ne m'en veuille pas. Bah oui, alors l'encre. Bon, ici, on a l'encre, ici. Donc, on a une forme de stabilité de quelque chose qui est bien ancré, ici, quelque chose de solide. Hein, donc voilà, tu te sens en tout cas bien ancré pour ce week-end. Ouais, il y a vraiment cette notion de stabilité ici. Hein. Alors il se peut aussi que pour certains vous ayez envie de vous stabiliser, c'est possible aussi. Envie de quelque chose qui est de la profondeur, qui est du corps, tu vois ce que je veux dire, hein, voilà. Ou pour d'autres, tout simplement vous vous sentez bien ancré, hein, vous vous sentez... vous n'êtes pas dans votre tête, vous êtes bien ancré, quoi. Hein, vous vous sentez solide. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, sentimentalement, pour mes pépites célibataires, pour ce week-end, mes guides, s'il vous plaît, pour le 17, 18, 19 juin 2022, s'il vous plaît. Quels sont les messages Moi, je pense qu'il y a une recherche d'ancrage ici, mais je pense que vous sentez que vous y arrivez quand même, tu vois. Il y a dû avoir un peu de boulot de fait ici. Oh, c'est joli, c'est joli. Alors, nous avons la carte 21. Pourquoi je dis c'est joli? Parce que nous avons la 25. La 25 qui est la bague, celle que tout le monde attend. Alors, ici, avec ce soleil, alors j'ai quand même la montagne. Donc, est-ce qu'on prend en compte plus le soleil ou plus la montagne? Parce qu'on voit quand même ce soleil qui apparaît autour... Alors, je vais regarder. Qui apparaît... Ah bah, c'est la montagne, d'accord. Hein, donc, quelque chose d'immuable ou un défi à relever. Hein, donc, si la montagne apparaît avec une carte importante, avant une carte importante, vous avez surmonté l'adversité. Si elle apparaît après, votre chemin reste bloqué. Eh bien non, elle apparaît avant une carte importante, d'accord? Ça veut dire qu'ici on a quand même cette notion d'avoir surmonté quelque chose par rapport à un couple, d'accord? Puisqu'elle apparaît avant cette bague ici, par rapport à un couple ou par rapport à une union ou par rapport à une idée de relation ici, puisque tu es célibataire ici, d'accord? Alors peut-être qu'il y avait une difficulté d'ancrage là du coup, hein, tu vois, je l'ai dit au départ, tu as une recherche d'ancrage un peu ici, donc c'est peut-être encore un peu difficile, d'accord? Mais on te dit
que la difficulté, elle est derrière, hein, puisque le couple arrive ici, l'amour arrive ici, l'alliance, l'union arrive ici. Donc, il y a quand même quelque chose que tu as dépassé, hein, il y a une difficulté qui est dépassée ici, du côté de l'amour, du côté du fait de, tu vois, de se mettre en couple, alors c'est peut-être aussi avec une personne que tu connais déjà, c'est possible, même si tu es célibataire, mais on a quand même cette idée-là. Et oui, qu'est-ce qu'on a? Nouveau départ avec ce chevalier ici qui arrive sur son cheval, bah forcément, c'est un chevalier. On a un nouveau départ amoureux ici, tu vois. On a dépassé ici une difficulté et on a, alors, ou à nouveau une rencontre, quelqu'un qui vient vers toi, hein, amoureusement. Hein, il y a quelqu'un qui vient vers toi ici. En tout cas, il y a un nouveau départ. Et ou alors c'est quelqu'un qui revient vers toi, c'est-à-dire quelqu'un ou une relation qui n'était peut-être pas stable ici, et puis du coup tu avais un peu lâché l'affaire, on va dire, et on te dit qu'il y a une difficulté ici qui est dépassée, hein, avec cette montagne et ce soleil qui arrive là, par rapport à une union ici, ou en tout cas par rapport à l'amour. On a un nouveau départ amoureux ici. On a passé un cap ici, on a réussi à sortir d'une forme d'instabilité. Voilà, même si elle dure encore, on te dit que c'est bon. Le nouveau départ amoureux est là. Waouh! Ce week-end, là, ça va swinguer, hein. Attention, hein. Et chamallow, chamallow, enfin, une vraie histoire. Oh, le soleil! Fuego, tu vois. Ici, on va y voir clair. On a vraiment quelque chose qui va se réchauffer ici. Quelque chose qui était peut-être pas très stable. Et on voit que ça va se réchauffer ici. Il va y avoir quelque chose de chouette. Oui, on a la fidélité avec le... Ah non, on a la ruse, on a la prudence quand même avec le renard, excuse-moi. Je pensais que c'était un chien, non, c'est un renard. Oui, il y a une forme de prudence ici, mais on te dit que si tu étais prudent ici, tu as le soleil qui revient. C'est une carte super puissante, hein, dans n'importe quel jeu d'ailleurs, hein, le soleil. Hein. Ouais, bon, ça va se réchauffer ici. Ça va se réchauffer. Bon, remarque, tu as vu les températures qu'il fait en ce moment. Tu m'étonnes que ça va se réchauffer. C'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a là par rapport à ça, là, pour mes pépites célibataires? Waouh! Je pense que ça va... Ah, je le sens. Ah, je sens qu'on passe quelque chose, là. Il va y avoir quelque chose, là, de bon, là, pour certaines pépites, là. Qu'est-ce qu'on a? Attention au serpent, là. Hein. Alors, attention au serpent, c'est vrai que... Tout à l'heure, on avait quand même une forme de prudence ici. Hein. Et tu vois, cette carte, elle arrive juste en dessous de la montagne ici. Hein. Donc, il y a peut-être eu, je dirais, un sentiment de trahison dans une situation ici. Mais là, on voit que ça se réchauffe complètement. Hein. Donc, il y a peut-être eu quelque chose de pas très cool, hein, de pas très honnête, on va dire, hein, dans ce que vous avez vécu avant. Mais, alors, c'est peut-être du coup une situation que vous connaissez, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, cette personne qui arrive ici, ou alors c'est une nouvelle rencontre, mais vu qu'avant ça s'est mal passé, tu as peut-être peur de cette trahison un petit peu ici, hein, parce qu'on voyait qu'on avait la prudence, hein, tout à l'heure ici. Hein. Il y a de l'abondance ici, hein, quand même. Il y a de l'abondance. Hein. Donc voilà, on a l'abondance ici, on a quand même ce roi de trèfle ici. Donc, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Ok. Bon. Ah oui. Le jardin, tu vois, vous allez peut-être vous donner rendez-vous ici, dans la nature. Tu vois, on parle du jardin, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est l'apaisement. Il y a quelque chose ici qui est sympa du côté ici d'une relation, d'un engagement aussi. Hein, la bague, c'est aussi l'engagement. Et peut-être un rendez-vous, tu vois, dans un endroit sympa, peut-être plutôt en nature, mais bon, moi je dirais dans un endroit en tout cas paisible. Hein, et il y a une notion d'engagement ici. Hein. Donc, va peut-être y avoir une demande d'engagement. On a vu qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, là, ici, sur son beau cheval. En tout cas, il y a un redémarrage amoureux, je dirais, dans une relation. Ou alors, il y a une rencontre qui ira ici vers l'engagement. Hein, une relation un petit peu paisible, chaleureuse.
et on sort ici des difficultés. Et c'est quelque chose de stable ici, hein, puisqu'on voit qu'il y a le soleil sur l'encre ici. On va retrouver une forme de stabilité grâce à cette démarrage d'une relation ici. Donc ça peut être aussi bien nouveau que quelqu'un qui revient de ton passé, ma pépite. Oui, suite à des épreuves quand même. Hein, parce qu'il y a eu des épreuves hein, dans cette, pour vous, mes pépites. Alors soit dans une relation, encore une fois, soit c'était des épreuves avant. Hein, et j'ai encore le cavalier derrière, hein, et la prudence. Donc oui, alors cette personne, elle était peut-être prudente aussi, ou toi, tu étais prudent par rapport à cette personne, parce que tu n'avais pas envie trop qu'on te la remette à l'envers, ce qui est bien compris. Alors, c'est par rapport à cette personne, ou encore une fois, par rapport à un passé, tout simplement. Que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation? Par rapport à cette situation. Mes guides. Merci, chers anges de l'amour, de nous donner un petit message par rapport à ces situations pour les personnes qui vont regarder ma vidéo. Hop, hop. Alors, quel est le conseil là pour mes pépites? Attirez votre âme sœur. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ouais, il y a vraiment cette notion de rester en pensée positive ici. Hein. De pas justement se dire qu'on va se faire avoir, que ça va être encore que des problèmes, tu vois. C'est de rester bien dans une... voilà, rester dans... la vie, elle est normale aussi parfois. Elle n'est pas que pourrie pour des relations amoureuses. Hein. Même, c'est vrai que j'avais... c'était pendant le live, hein, quelqu'un m'avait dit comment on fait pour y croire quand on a eu plein d'échecs. Bah ouais, mais à un moment donné, il faut faire son choix, quoi. Ou tu te positionnes parce que tu as envie de vivre un nouvel amour, ou tu te dis, tu continues à entretenir des pensées négatives et créatrices, hein, et tu vas continuer dans ce cercle vicieux, malheureusement. Hein, donc, voilà. À un moment donné, faut décider d'y croire. Il y a ça aussi, quoi. Décider qu'on va se lancer. Nouvel amour. Tu sais, quand je t'ai dit qu'il y avait un nouvel amour, alors pensée positive, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, ou c'est une nouvelle personne, ou c'est... Et on te dit derrière, c'est certainement lui. J'arrive plus à parler, moi. T'as vu, mon herpès ne m'empêche pas de parler. C'est certainement lui. Donc, ouais, il y a une belle relation, on voit bien de la stabilité ici, quelque chose de très joli. Et il y a peut-être eu dans le passé avec cette personne quelque chose de pas terrible, hein, une trahison, quelque chose de pas terrible, ou alors tu as peut-être peur parce que dans ton passé, tu as vécu des épreuves et des choses difficiles amoureusement. Donc là, pour moi, il y a les deux cas. Hein, ou c'est un retour, ou c'est un nouvel amour, ou c'est un renouvellement dans l'amour, ou c'est une nouvelle personne. Moi, je suis contente. Hein, c'est génial. Vraiment génial. Attends, on va prendre un petit message, tiens, de l'oracle des amoureux, tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur cette situation? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, nouveau départ, dingue, je te le dis. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Oh, là. Et quoi? Union sexuelle. L'union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Waouh, c'est fuego ce week-end, moi je te le dis. Hein. Là, ça y est. Hein. Ah non, mais là, vous êtes obligé de me raconter. Hein. Ou c'est moi qui vous raconterai, c'est possible aussi. Hein. Écoute, moi, je trouve ça génial. Vraiment génial. J'espère que ça va vraiment, pour mes pépites célibataires, là, que ça va vraiment être un message qui va vraiment concerner le plus possible de mes pépites. D'accord? Je vous envoie plein de belles énergies. Vraiment tout mon amour, que cette situation se manifeste ce week-end, ce VSD, hein, pour le plus grand nombre. D'accord? Ok. Je vous embrasse, je vous kiffe, je vous love. Merci, merci si vous avez aimé ce tirage, enfin si vous avez passé un bon moment juste. Hein. Simplement, si vous souhaitez liker cette vidéo, ça me fera le plus grand plaisir forcément. Bienvenue encore aux nouvelles pépites et merci à tous d'être là aussi régulièrement et avec une
une qualité de cœur et de, enfin voilà, de d'âme en fait, hein, qui vraiment me touche beaucoup. Voilà. Gros bisous, allez, je passe à ceux qui ont vraiment quelqu'un dans le cœur bien identifié cette fois. Gros bisous, ciao, ciao. Pour Chouchou et Valentina, pour Chouchoute et Valentina, pour Chouchou et Valentin, voilà, c'est votre moment. C'est parti. Alors, je vais prendre d'abord l'oracle de quoi? Du chakra du cœur d'Isabelle Serf pour donner un petit peu quelques messages pour toi, voir où tu en es, ma pépite, toi qui regardes cette vidéo. Et après, on va aller voir ton autre, d'accord? Allez, on va aller voir un petit peu pour ce week-end. Voilà, ce qu'il en est pour toi. Allez, on parle de toi là. On parle de toi. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à toi là pour ce week-end? Merci mes guides pour mes pépites. Pour ce week-end, ce VSD. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Blocage matériel financier. Ok. N'écoute pas les autres. D'accord. Alors pour certains, il y a peut-être des difficultés. Hein. Peut-être que tu rencontres des difficultés matériel ici, d'argent, c'est possible, mais on te dit, ne te prends pas la tête, on te dit passe un peu au-dessus de ça, parce que en fait les personnes autour de toi, il y a peut-être un entourage ici qui te fait peur en fait par rapport à ça, hein, qui te met le moral à zéro ici, et on te dit d'essayer de pas te laisser influencer ici pour ce week-end parce que voilà, parce que c'est pas forcément j'ai quoi derrière concrétisation des projets. Donc tu vois, on te dit de continuer à avancer vers ce que tu fais. Pour certains, vous avez peut-être des projets en cours là, et peut-être ça vient pas tout de suite. Alors les gens te disent oh mais ça marchera pas, ni nana, enfin tu vois ce que je veux dire. Et on te dit non, on te dit que tes projets vont être concrétisés ici, donc t'inquiète pas, marche à ton rythme, avance tranquillement. Les choses elles se font pas d'un coup, mais tu sais, moi je crois beaucoup à la méthode des petits pas. Hein. Tu avances, et à un moment donné tu te retournes et tu te rends compte que tu as fait un long chemin. Hein, ça c'était lorsque j'ai commencé en tant que consultante débutante, hein, vraiment, il y avait parmi les associés du cabinet une DRH, je me rappelle, et elle me disait, mais peut-être Patricia, que dans 5 ans, tu auras ton cabinet de recrutement. Bon, moi, c'est pas ce qui m'intéresse, le recrutement, je fais de la psycho du travail, donc, mais je me disais, moi, elle est folle, j'aurais jamais... Et en fait, j'étais très pressée, hein, moi je suis un bélier en plus, donc tu vois, et je me disais, moi non, mais c'est bien trop long, moi je veux réussir tout de suite. Et en fait... Et elle me dit, je crois à la méthode des petits pas, tu vois. Et je pense toujours à elle parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'ai fait, c'est vrai que j'ai beaucoup évolué en fait. Hein, j'ai fait énormément de choses. Hein. Moi, j'ai les diplômes, tu vois. Et quand je me retourne et que je vois tout ce que j'ai fait en fait, hein, en toute humilité bien sûr, ben oui, c'était que des petits pas, mais tu vois, des pas ancrés. Donc, et je n'ai pas écouté les autres. J'ai toujours fait selon mon ressenti, tu vois. Alors au début, tu as toujours ceux qui vont te casser, qui vont dire tu vas commencer un truc, et puis ils vont... Alors, faut pas le faire, c'est pas sympa, tu vois ce que je veux dire. Alors n'écoute pas. Entoure-toi tu vois, vraiment tes meilleurs potes, vraiment ceux qui croient en toi, quoi. C'est vachement important. C'est très important. C'est pareil, tu lances une chaîne sur YouTube, au début, tu as 3 abonnés, bah oui, puis un jour, t'en as 800 et quelques, et puis un jour, t'en as... Mais pourquoi? Parce que tu y crois, parce que c'est ton... Tu vois, c'est ta passion, c'est ton truc. Alors oui, effectivement, peut-être qu'il y a encore des blocages matériels et financiers, mais on te dit, crois en toi, tes projets vont se concrétiser, ma pépite. Non, non, ça va pas sauter. Moi, je veux que ça saute. J'aime bien quand ça saute. Voilà. Et ça, moi, j'y tiens beaucoup parce que moi, je coach. Je peux te dire un truc, c'est que des fois, je fais de la réa. Hein. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. J'en ai marre de voir des gens qui se laissent, comment dire, on leur a tellement tapé sur la tête, tu vois, qui sont au fond du gouffre, là. C'est hors de question, quoi. C'est hors de question. Et je mets tout mon cœur, allez, parce que je sais qu'elles vont réussir. Je sais qu'il manque pas grand-chose, souvent. Et après, quand ça part, c'est comme le vélo électrique. Hein. Quand c'est parti, c'est parti. Hein. Et déménagement et changement de ville. Bah écoute, pour certaines pépites ici, tu as peut-être l'intention de déménager. Si tu n'en as pas l'intention, et ben en tout cas, on te dit qu'il y aura peut-être quelque chose, un déménagement. Ouais, tu vas peut-être bouger d'endroit, peut-être sortir de là où tu es, justement, et c'est ce qui va... on te parle, j'aime bien parce que la carte, c'est demain. Donc, alors demain, peut-être pas. Hein, demain, peut-être au sens plus figuré, en fait. Hein.
Mais en tout cas, oui, il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Que tu déménages tout de suite, que tu en as l'intention, que tu... Peut-être que tu en as marre aussi des gens autour, là, que tu as envie de bouger. Hein, c'est très possible aussi. C'est très possible aussi. On te parle d'un homme ou d'une femme brune ici. Hein, donc ça concerne, a priori... Alors, moi, les cartes comme ça, homme, femme brune, je sais pas. Hein. Enfin, ça nous parle d'une personne, en tout cas, homme ou femme ici. Hein, moi, je ne suis pas branchée sur les bruns, blonds. On est en guidance générale ici. Hein. Mais enfin, ça s'adresse bien ou à un homme ou à une femme. Hein, forcément, ça ne s'adresse pas non plus à Damso, mon chat, hein, ni au tien, je pense, ni à ton chien. Mais alors, il y a peut-être, ouais, les messages, parce que mes guides, ils m'engueulent là. Ouais, en fait, ce qu'on te dit, c'est que si tu déménages, pardon, si tu déménages, c'est que ce sera peut-être pour rejoindre quelqu'un, en fait. Hein, il y a quelqu'un ici qui va te pousser ici à bouger, à déménager. Voilà, et quelqu'un à côté de toi. Hein, donc, oh, puis derrière, en dessous, alors j'ai l'homme et la... Tu vois, comme quoi. J'ai l'homme, là j'ai l'homme et la femme brune, et maintenant j'ai l'homme et la femme blonde. Tu vois, comme quoi. Alors, il y a du monde ici, mais on te dit que pour... Ici, il y a un couple qui va se séparer ici. D'accord? Il y a un couple qui va se séparer. Alors, c'est peut-être que la personne avec laquelle tu vas partir, ou alors c'est peut-être toi qui vas te séparer hein, pour quitter, tu vas peut-être quitter quelqu'un dans ta vie, ou alors c'est l'autre qui va se séparer, mais tu vas aller rejoindre quelqu'un ici. Si tu pars, ce sera pour ça, ou alors c'est la personne qui va déménager et qui va venir te rejoindre, ce qui est possible aussi. Allez, on est parti avec les deux oracles que je vous présente, c'est pour mes nouvelles pépites qui connaissent peut-être pas. Les deux oracles de Litana, mon amie Litana que j'adore, qui est à Pontivy, donc en Bretagne, pas très loin de chez moi d'ailleurs, hein, et qui a créé ces deux jolis oracles. Donc, le premier étant le secret de notre amour, le second étant donc la note d'amour. Ils sont très complémentaires, ils sont très sympas et honnêtement, ils te font du bien. C'est ce genre d'oracle qui te font du bien. Et là, j'ai choisi aujourd'hui une note d'amour. Alors, si tu vas sur sa chaîne, Litana de vous à moi, tu peux les acheter et tu as même des facilités de paiement, si, bah voilà, pour pas tout payer d'un coup. Voilà, hein, elle se met vraiment à la portée des personnes et c'est très chouette. Voilà, et je t'embrasse, Litana, si tu passes par là, mais je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, donc je suis pas sûre que tu passes par là. Mais bon. Moi, je passe te voir en tout cas. Alors, ton autre, où est-ce qu'il en est là pour ce week-end? Où est-ce qu'il en est par rapport à votre relation? Oula, bon, c'est des ménages, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Passer à autre chose. Intimité. Et dispute de cœur. Ok, ok. Regarde ces jolies cartes. Je te les montre parce que je trouve ça super sympa. Je les trouve tellement jolies. Dispute de cœur. Ok. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie d'un peu tout envoyer balader. Mais je pense qu'ici, vous avez eu une dispute ici. Hein. Vous avez eu une dispute, vous êtes là, à mon avis, vous ne vous voyez pas hein, ici. Hein. Et c'est quelqu'un qui rêve, en fait, hein, d'avoir de l'intimité avec toi ici. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de se séparer, en fait. C'est quelqu'un qui a envie de te retrouver ici. Hein, qui a envie de te retrouver. Mais alors, le truc, c'est que tu lui manques. Mais il y a eu ici, entre vous, il y a eu un bug. Hein. Il y a eu un bug. Et en fait, ce qui lui manque, c'est d'être dans tes bras, tout simplement. C'est d'être dans tes bras. Bah oui, pacte d'amour, tu vois. Oui, il y a dû avoir entre vous, vous aviez décidé peut-être voilà, de mettre en place ce pacte d'amour, c'est-à-dire, voilà, de peut-être vous êtes promis de vous aimer ici. Mais il se trouve que vous avez dû vous séparer aussi. Hein, vous avez dû vous séparer et vous vous êtes disputé ici. Vous vous êtes disputé. Mais cette personne, elle pense à cette intimité qu'il y avait entre toi et elle. Et elle pense à ce que vous vous êtes dit, tout simplement. À ce que vous vous êtes... Ouais. Dis donc. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un à côté de cette personne. Je te mens pas, je te dis, bon, c'est pas obligé. Ah ouais, amour obsessionnel. En fait, elle pense plus qu'à ça. Elle pense plus qu'à toi, là, ma pépite.
Ouais, ton autre, là, ça commence vraiment à lui... Ouais, il pense tout le temps à toi, en fait. Il pense tout le temps à toi, à ce que vous vous êtes dit, là, au fait que vous êtes séparés. Ou alors, je te dis, c'est quelqu'un qui a envie de se séparer pour te rejoindre. C'est l'un ou l'autre ici, tout dépend. On est en guide en général, tout dépend des situations ici. Bah oui, notre amour traverse le temps, tu vois. Notre amour traverse le temps ici. Bah, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à t'oublier, ça commence à virer à l'obsession ici. Alors ce week-end, là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Bah oui, il a l'impression d'avoir, tu vois, avec ce passé à autre chose et rendez-vous manqué, tu vois ce que je veux dire? Hein, il a l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Il a l'impression que vous ne vous êtes pas compris ici. Hein, enfin voilà. Peut-être que tu as cette même impression, hein, c'est possible. Hein, qu'il y a quelque chose qui a fait que on ne s'est pas compris. On a le feu ici. Hein. Peut-être que ça a été un petit peu fuego, mais pas dans le, tu vois, pas dans le bon sens ici. Hein, pas dans le bon sens. Peut-être que ça a un peu faillité là. Hein, que du coup, on s'est emballé. On s'est emballé ici. On s'est emballé. Et du coup, on est passé à côté de l'histoire, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, amitié ambiguë. Alors oui, dans cette relation-là, ben, en fait, peut-être qu'il y avait tu vois, il y avait un engagement sans être un engagement. La personne, elle, tu vois, on n'y est pas allé vraiment de décider d'être ensemble. On a eu peut-être une relation qui n'était pas, tu vois, en mode un peu chamallow, mais un peu, tu vois, une amitié. Je pense qu'on s'est mal positionné ici. Hein, je pense qu'on a été un peu sur deux tableaux, mais on ne s'est pas réellement positionné ici. Hein, je pense. Et là, aujourd'hui, bah, on est moitié... on ne sait pas très bien comment se positionner encore, hein, d'ailleurs. Hein. On ne sait pas encore très bien comment se positionner ici. Hein. Ouais, trahison d'amour. Ouais, trahison d'amour ici. Amitié ambiguë, trahison d'amour. Bah oui, il y a eu quelque chose de pas sympa là, et du coup, on est un peu... Ah, je te crie mon amour dans toutes les langues. Ouais. Donc cette personne, bah voilà, elle t'aime, hein, tout simplement. Elle a vraiment envie de te... elle sait pas comment elle va faire pour te dire d'ailleurs qu'elle t'aime, puisque dans toutes les langues, en fait, c'est comme s'il y avait un problème de communication aussi. Soit vous parlez pas la même langue, soit cette personne elle est loin. Bon, ça peut être effectivement, mais c'est comme si vous vous compreniez pas quand vous vous parlez. Alors, vaut mieux le dire dans toutes les langues, parce que là, du coup, il y a peut-être moyen qu'on comprenne, quoi. Parce que des fois, tu sais, tu as une façon de manifester tes sentiments que l'autre n'entend pas, que l'autre ne comprend pas. Tu vois ce que je veux dire? Bah parce que soit tu retiens un peu des choses, soit parce que la manière dont tu l'exprimes, l'autre ne le comprend pas. Tu sais, des fois on dit des choses, on les dit sans les dire, on croit que l'autre va comprendre. Bah non, l'autre ne comprend pas. Si tu expliques pas carrément, c'est vrai que l'autre n'est pas dans ta tête et ne comprend pas. Et ça, on a encore cet amour traverse le temps. Donc tu vois, il y a une envie de relation durable ici. Et souvent, c'est un problème de communication. Alors, c'est pas que ça. Parce que moi, je dois dire aussi une chose que je ressens, et pour moi, c'est clair, ce truc-là. Lorsqu'on dit qu'il y a un problème de communication, c'est que aussi parfois la pensée n'est pas claire, d'accord? Ou on retient des choses, il y a des peurs, ce qui fait qu'on n'exprime pas les choses comme on voudrait parce qu'il y a des peurs, parce qu'on sait aussi qu'on ne peut pas y aller, parce que, tu vois, donc je suis qu'à moitié d'accord avec le fait de dire que c'est que un problème de communication. Pour moi, ce n'est jamais qu'un problème de communication. C'est un problème aussi de positionnement. Quelqu'un qui est très... Ouais, d'ailleurs, mes guides me disent oui. Euh, Quelqu'un qui est vraiment clairement positionné, il va savoir l'exprimer. Quand tu n'arrives pas à exprimer un truc, quand tu n'arrives pas à... Même quand tu fais une présentation au boulot d'un truc, si c'est pas complètement clair dans ta tête, que tu l'as pas suffisamment travaillé, tu n'arriveras pas à le communiquer, tu vois. Et là, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil dans les couples. Très belle connexion, le pacte d'amour, la connexion ici. Une connexion très forte par rapport à toi. Ok? D'accord. Donc, faut pas mettre tout sur le dos de la communication non plus. Hein. Quand t'es pas positionné, t'arrives pas à parler, hein, ou tu parles communication. Ah bah tiens, tu vois, mais il a dû m'entendre là, il a dû dire non, non, moi je suis capable de communiquer, regarde. Donc tu vas avoir une communication ce week-end, ma pépite. Oui, parce qu'il y a un amour obsessionnel ici. De toute façon, il n'en peut plus, il est obligé. Quand je dis il, c'est il, elle, donc ça peut très bien être une pépita, bien entendu.
Pépita avec Pépita, Pépito avec Pépito et Pépito avec Pépita. On est bien d'accord. Donc là, oui, il y a une communication qui arrive parce que, ben voilà, il a envie de communiquer ou elle a envie de communiquer. Moi, je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais voilà. Il y a quelqu'un qui vient communiquer là. Il vient communiquer là. Ce week-end, ce VSD là, il y a quelque chose et je pense que vous n'avez jamais vraiment arrêté de communiquer. Mais là, on va y aller vraiment, on va y aller, on va passer le cap. Et ben, quand je dis on va passer le cap, on va y aller, il te dit j'arrive. J'arrive à la communication ici, d'accord. Donc, bah écoute, il y a un message là, c'est clair, il y a un message. Hop, j'ai les festivités derrière, donc bon, ça devrait assez bien se passer. J'ai la clairvoyance derrière. Il y avait bien une distance et un éloignement dans cette situation. Alors, ben moi je vais prendre directement un petit message de ton autre avec l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. Ma pépite. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Il va venir, mais est-ce qu'il est prêt? Ou elle va venir, mais qu'est-ce qu'elle est prête? Est-ce que... Ok. Est-ce que, voilà, ce rendez-vous manqué, là, est-ce qu'on va remettre ça? Ou est-ce qu'on va vraiment réussir à faire quelque chose, là, du coup? Faire des projets avec toi. Donc, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie. Cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Ouais, donc on a... Alors je sais que ça brille, donc... on a quand même quelqu'un ici qui... on n'a qu'envie de construire quelque chose, hein, quel que soit le domaine ici. Hein, donc, bon... Ok, donc vient pas pour rien, a priori. C'est bien. Ok, elle a un deuxième petit, ou est-ce qu'il a encore quelque chose à dire? Oui, allez, deuxième petit. Je ne suis pas disponible. Ah ben, faudrait savoir. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Bon, bah, tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être quelqu'un. Bon, et c'est peut-être pas quelqu'un, hein, c'est peut-être juste préoccupé. Hein. C'est une énergie tierce en tout cas. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Mais sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous. Car je me pose beaucoup de questions. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses, mais qui est peut-être encore un peu en... qui est peut-être encore un petit peu dans une situation... ouais, tu vois, pas encore tout à fait prêt. Pourtant, on a bien une communication qui arrive ici. Alors peut-être que c'est ce qu'il va te dire, hein, qu'il n'est pas encore tout à fait prêt, hein, c'est possible. Hein, avec une petite troisième pour la route. C'est possible, mais vous allez parler en tout cas. Vous allez parler. On avait l'amitié ambiguë et tout ça, hein, donc je te surveille, pas de mieux en mieux. Alors, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Bon, bah, tu as quelqu'un ici qui a un œil sur toi, d'une manière ou d'une autre. Je vois pas pourquoi je fais ça, parce que ça brille tellement que vous ne devez pas voir grand-chose. Bon, en tout cas, on a une communication qui arrive. Et il y a une envie de faire des projets. Bon, ça va... Peut-être que ça... Bon, voilà, ça peut passer 2-3 étapes ici. Hein. Mais voilà ce que nous dit ton autre ici. Alors, on a... Ce qu'il me dit encore. C'est compliqué pour moi en ce moment. Ben ouais, c'est... ouais, il y a un truc là. Je te dis je sentais bien qu'il y avait quelque chose ici qui n'était pas tout à fait clair. Pourtant, c'est obsessionnel, donc c'est quelqu'un qui ne te lâche pas, a priori, hein, qui te surveille, c'est obsessionnel, mais tu connais déjà la réponse. Ouais, donc il y a de l'amour ici, mais bon, on va le laisser... Pourtant, tu vas déménager, ma pépite, hein, ou c'est la personne qui va déménager. Donc voilà. Bon, allez, je vous fais un gros bisou. De toute façon, je reviens pour du love, évidemment, ce week-end, tu le sais. Et puis, je vous embrasse bien fort. Passez une belle journée ici. Et puis, bah, je vous kiffe, je vous aime. Merci à ceux qui likeront la vidéo. Je vous embrasse bien fort. Et puis, bah, demain, de toute façon, je reviendrai pour du sentimental. Gros bisous. Ciao, ciao.